Bonjour, je m'appelle Felipe Lopez et je vous parle un peu du premier chapitre de Gargantua. Gargantua, c'est un livre qui a le début de l'histoire d'une famille de géants. Le narrateur a parlé sur l'origine, il veut a parler de Gargantua et aussi de Messi, mais il a raconté qu'il ne pourra pas dire cette histoire parce que les démons ne le liseraient pas. Il a dit qu'il la provient de la royaume. Nous pouvons lire sur les routes des parents de Gargantua, son père Rougier et sa mère Crangamuel. Il a été un homme qu'il a plaisir, manger et boire beaucoup. Elle a été une fille du roi de Parpaillon. La conception de Gargantua est un peu drôle parce que tout le monde peut frotter les restes. Elle est tombée enceinte d'un garçon pour 11 mois. La naissance de Gargantua a été un événement vu parce que tout en était heureux. Le prénom a été choisi pour les amis pour une expression du père. Et génial la représentation de couleurs pour une personne. Pour Gargantua, le bleu et le blanc. Il y a beaucoup de représentations religieuses dans les chapitres parce que le narrateur nomme l'arche de Noé, la création du planète, le mode sacré de Christ dans la croix, quand il y a soif, et aussi la baptême de Gargantua. La mythologie grecque a été présente pour parler sur Neptune et Hercule. A continuation, nous pouvons écouter ma camarade Johan. Tout d'abord, les dates de la vie de Rabelais sont peu sûres, mais sa vie est tout à fait représentative des évolutions propres à la Renaissance. La formation de Rabelais s'inscrit dans un contexte de renouveau religieux, mais c'est aussi le début des troubles religieux. Par ailleurs, la structure de l'œuvre peut être considérée comme une parodie des romans de chevalerie, avec les 3 étapes traditionnelles de ce genre littéraire. La naissance et l'enfance du héros, qui le rendent déjà exceptionnel, puis son éducation et les expériences qui forment son initiation. Enfin, l'épiphanie qui le révèle au monde. Après les 3 étapes premières, les chapitres qui présentent la généalogie du héros et la grossesse de Gargamel, le récit raconte son accouchement au chapitre 16, à l'issue d'un long et copieux banquet. Dès sa naissance, Gargantua est placé sous la ligne de l'exception. Déjà sa mère l'a porté 11 mois. De plus, à cause de tripes mangées en trop grande quantité par sa mère. Il est né d'une façon extraordinaire par l'oreille. Enfin, son nom même le symbole de cet aspect merveilleux, formé à partir du cri d'admiration de son père devant ce bébé qui priait pour demander à voir. D'une part, on relève plusieurs exemples de démesure. On est vit dans un monde de gens. Ce bébé absorbe des quantités impressionnantes de nourriture. De même, au chapitre 8, Rabelais s'attarde longuement sur les aspects de quantité de tissu nécessaires pour ces vêtements. Cette démesure s'inscrit dans le style même de Rabelais, avec la présence de multiples énumérations. Pour finir cette analyse, on peut dire que dans les chapitres suivants, tout tourne autour de son éducation. D'abord dans sa petite enfance, puis avec une opposition entre les mauvais et les bons maîtres. Enfin intervient le voyage à Paris qui constitue une rupture.